Salut à tous, c'est Christophe, bienvenue pour un nouveau journal de l'Euro et on commence tout de suite avec l'équipe de France qui va disputer son dernier match de préparation face à la Bulgarie demain soir à 21h10 au Stade de France, un match qui sera diffusé également sur M6. Alors, dans les derniers entraînements, plusieurs joueurs manquaient à l'appel, Lucas Hernandez et Adrien Rabiot, qui sont deux titulaires en puissance, ont soigné des coups reçus lors du match face au Pays de Galles. Il y a également Kingsley Coman qui a une alerte musculaire qui a été mis de côté en prévision du début de la compétition, mais surtout c'est le retour d'N'Golo Kanté qui nous intéresse, le champion d'Europe de Chelsea qui va être positionné dans Sentinelle dans le 4-4-2 en losange prévu par Didier Deschamps, un 4-4-2 qui devrait revoir Paul Pogba au milieu de terrain, et sur le côté gauche, si Adrien Rabiot est absent, on devrait retrouver Corentin Tolisso ou Thomas Lemar qui a déjà joué dans ce rôle avec l'Atlético Madrid. Alors comme c'est le dernier match de préparation, on devrait voir certains joueurs qui vont avoir de nouvelles minutes à jouer. On devrait voir Clément Lenglet qui n'a pas joué une minute face au Pays de Galles. On devrait enfin voir aussi Olivier Giroud qui pourrait avoir quelques minutes à disputer. En tout cas, selon le journal de l'équipe, le trio Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Karim Benzema devrait être reconduit en tant que titulaire à quelques jours du début de la compétition. Alors, dans cet Euro qui va débuter, il y a également l'équipe d'Espagne qui est aujourd'hui privée de Sergio Busquets, le capitaine de la sélection espagnole, a été contrôlé positif au Covid-19 et ça c'est un point de détail important parce qu'il a été mis à l'isolement pendant 10 jours et c'est les joueurs également de la sélection espagnole qui n'ont plus le droit de s'entraîner avec contact dans les prochains jours. Il y a un match amical face à la Lituanie qui devrait se disputer demain soir, c'est l'équipe Espagne Espoir qui va disputer cette rencontre, un point important évidemment dans la préparation de cette sélection qui peut se présenter en tant que favorite. Alors comment les Espagnols vont réagir? Ça va être intéressant à observer et évidemment on aura un œil sur eux dans les prochains jours. Une compétition qui débute vendredi avec le match Italie-Turquie et on va dès à présent faire un focus sur le groupe A. Une sélection italienne qui n'a pas disputé la Coupe du Monde 2018 et qui va arriver en tant que revancharde. Évidemment une sélection italienne qui est invaincue depuis septembre 2018, plus de 25 matchs depuis ont été joués et Roberto Mancini a vraiment mis une équipe très intéressante et alléchante sur le papier avec Chiellini Bonucci en défense centrale notamment, un milieu de terrain qui est très technique et expert avec le champion d'Europe Jorginho, avec également Nicolo Barella qui est le champion avec l'Inter Milan et Locatelli, le joueur de Sassuolo qui devrait être titulaire dans ce milieu à 3 en attendant évidemment le retour de Marco Verratti. Devant, c'est une attaque intéressante évidemment avec Immobile devant, avec Insigne également et le joueur de la Juve, Chiesa, qui pourrait faire beaucoup de mal à ses adversaires. Alors, dans ce groupe, il y a également la Turquie qui n'avait pas disputé la Coupe du Monde 2018 et qui avait été sortie au premier tour de l'Euro 2016. Une Turquie qui fait beaucoup de mal aux gros. Elle avait battu l'équipe de France, elle avait fait match nul également face à l'équipe de France championne du monde. Elle a battu dernièrement les Pays-Bas 4-2 avec un triplé de Yilmaz. Yilmaz, le champion de France lillois, qui sera accompagné également de Yacinzi et de Tselik dans cette équipe type. Une équipe qui verra également Yasunzu, le défenseur central de Leicester, qui sera très intéressant, un des meilleurs défenseurs centraux en Angleterre actuellement. Alors, est-ce que la Turquie peut créer la surprise dans cet Euro? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. En tout cas, je pense que ça peut être une belle surprise dans cette compétition. Une compétition pour laquelle la Suisse est également qualifiée. La Suisse qui disputera sa troisième compétition internationale d'affilée, ce qui est un très bon fait pour l'équipe de la Nati. La Nati qui est fréquemment qualifiée pour les huitièmes de finale de toutes les compétitions qu'elle dispute, mais qui a du mal à franchir ce cap. Est-ce qu'elle le fera lors de cette compétition? La dernière fois qu'elle a réussi à être en quart de finale d'une compétition internationale, c'était en 1954. C'est pour vous dire que ce sera un réel exploit si elle arrive à passer ce tour-là. Alors dans cette compétition, il faudra observer également le duo Mbolo Seferovic devant, qui a fait beaucoup de mal notamment dans les qualifications à la Coupe du Monde 2022 en mars dernier. Et enfin, la dernière équipe, c'est le Pays de Galles qui disputera cette compétition avec Rob Page sur le banc, sélectionneur du Pays de Galles qui a remplacé Ryan Giggs, la légende du football gallois, qui est poursuivi judiciairement et qui ne pourra pas donc entraîner cette sélection. Une sélection qui était demi-finaliste lors de l'Euro 2016, ça c'est un point important. Est-ce qu'ils pourront refaire cet exploit? Ça va être intéressant à observer avec un Gareth Bale qui pourrait disputer ses dernières minutes en tant que footballeur professionnel. Une rumeur porte sur le fait qu'il pourrait arrêter sa carrière de footballeur à la fin de cette compétition pour se consacrer totalement au golf. Alors,
Dites-nous ce que vous pensez de ce groupe, ça nous ferait plaisir d'échanger évidemment en commentaire, savoir quel sera le classement de ce groupe et qui vous voyez en tant que qualifié entre les deux premiers et qui pourrait être le meilleur troisième. Dans les informations hors euro, il y a 3 informations clés à retenir aujourd'hui. Il y a évidemment Nasser El Khelaifi qui a annoncé dans l'équipe qu'aucun joueur était au-dessus du club. Il prend la parole pour annoncer également que Kylian Mbappé sera parisien l'année prochaine. Il ne partira ni gratuitement ni du Paris Saint-Germain. C'est un joueur français qui a tout pour remporter la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Un discours qui devrait rassurer tous les supporters du club de la capitale. Un club de la capitale qui est déjà actif sur le marché des transferts puisque Wijnaldum, l'international hollandais, aurait donné son accord pour signer au Paris Saint-Germain pour la saison prochaine. C'est un joueur très intéressant. Et enfin, le dernier joueur, c'est Gerson, l'international espoir brésilien du Flamengo, qui a signé son contrat avec l'Olympique de Marseille. Il devient donc la première recrue de l'ère Jorge Sampaoli qui a débuté en mars dernier. C'est un joueur que l'entraîneur argentin souhaitait absolument. Il lance ce mercato et ça c'est bien pour l'Olympique de Marseille. Alors n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette vidéo, ce que vous pensez des recrues hors euro et ce que vous pensez de ce groupe A. Évidemment, on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles analyses sur l'euro. N'hésitez pas à vous abonner pour être alerté des prochaines vidéos. Moi je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau journal de l'euro. Ciao!